Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous immerger dans mon assiette durant toute une journée. C'est parti! Le matin, je me réveille avec un jus frais. Ici, il s'agit d'orange sanguine. L'orange sanguine est chargée en vitamine C et aide à faire baisser le cholestérol. Elle est aussi très efficace en hiver pour éviter les rhumes. Je préfère les jus pressés main car le jus est vivant, au top de ses vitamines, mais aussi beaucoup moins cher qu'une bouteille achetée en magasin, qui sont souvent en plus pasteurisées ou donc épuisées de leurs ressources. Regardez-moi ces couleurs! Pour accompagner ce jus, je me prépare des pancakes. Alors j'ai récupéré un tube de sauce pour stocker ma préparation la veille et pour en avoir à la cuire que le lendemain sans rien salir. Vous avez vu comme c'est pratique quand même? En plus, quand la pâte repose toute la nuit, c'est bien meilleur au goût et à la texture le lendemain. J'adore farcir mes pancakes. Alors ici, je vais les fourrer avec un beurre de noix de cajou exceptionnel. Je vous laisse un lien en barre d'infos pour jeter un œil à ce produit délicieux et naturellement très protéiné. Je recouvre la farce de pâte de pancake. Et je retourne le tout. Jusqu'à ce que ce soit bien doré. Et voilà, 2 pancakes bien dodus et moelleux. Avec un cœur coulant au beurre de cajou en plus. J'insiste vraiment, mais le goût il est terrible. J'arrose ensuite de sirop d'érable pour plus de gourmandise. Et j'ajoute quelques pruneaux parce que c'est excellent pour la perte de poids, la jeunesse et les papilles. À 10h, j'aime bien me servir un thé. Celui-ci, vous le connaissez à force, hein, c'est le thé Fiti que je consomme depuis plusieurs mois et dont je me lasse pas. Son goût, son parfum, c'est envoûtant et en plus, ça détoxifie l'organisme. Que demander de mieux? J'adore l'infuser dans sa bouteille parce que c'est mieux filtré, je trouve, que la touillette et ça permet de partager une tasse de plus ou de se resservir. Là aussi, je vous laisse le lien, le code promo en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, hein, on sait jamais. Midi a sonné et je dois préparer le repas. Alors ce midi, ce sera carottes à l'orientale, une recette simple, saine et peu coûteuse. Je découpe mes fans que je réserve de côté et j'épluche mes carottes. Vous pouvez garder la peau, c'est conseillé d'ailleurs, mais à condition de bien les laver. Pour ma part, je les lave, mais je retire quand même la peau. Je les mets ensuite à cuire à la vapeur. Ici, il s'agit du Vita Cuisine de chez Seb que j'adore car la cuisson respecte vraiment les vitamines des produits, ce qui me permet de profiter au maximum des bêta-carotènes qui donnent une bonne mine et réduire aussi le risque de cancer. Pendant la cuisson, je m'occupe de la marinade. Alors je hache une belle poignée de coriandre que je dépose dans un bol auquel j'ajoute de l'ail, du cumin, du sel, du citron et du miel. En parallèle, dans une poêle bien chaude, je fais revenir un peu d'oignon dans de l'huile d'olive. Et j'ajoute les fans de carottes. Alors j'en avais peu d'utilisables, mais pour une personne, c'était parfait. Les fans sont souvent jetées, mais elles sont pourtant propres à la consommation et très reminéralisantes. Ici, je vais en faire une soupe liquide, donc je n'ajouterai qu'un peu de sel et d'eau. Mais si vous voulez l'épaissir davantage, vous pouvez très bien rajouter de la pomme de terre, de la carotte, ce que vous voulez. Je mixe le tout après 5 minutes de cuisson et je verse dans une verrine avec un filet d'huile de sésame toastée à l'intérieur. C'est excellent. Les carottes sont cuites! Je les transfère dans un sac de congélation encore chaude et je verse la marinade par-dessus. Il n'y a plus qu'à les laisser tiédir à température ambiante. J'accompagne ma soupe avec les carottes et du millet qui est une céréale ressemblante à la semoule mais sans gluten. Pour le goûter, je fais simple, une salade de fruits. Pour l'aromatiser, je fais un mélange sucre complet citron. C'est un mélange qui fait dégorger les fruits et qui donne un sirop délicieux qui les enrobe. Je coupe une banane pour que ça tienne quand même au corps. Et je mets obligatoirement un fruit de saison en accompagnement. Ici, ce sera le kiwi. Et voilà un encas réconfortant, frais et vitaminé. 18h, ce soir c'est pizza. Plus tôt je m'y mets, meilleure elle sera.
Cette recette, c'est la mienne. Je l'ai perfectionnée avec le temps et il faudra vraiment que je me garde un jour pour vous livrer son secret parce qu'elle est hallucinante en goût et en texture. À peine prétentieuse, la fille. J'enfile un gant pour pétrir parce que ayant les ongles longs, c'est pas très hygiénique pour les autres et moi-même de malaxer une pâte collante. Après l'avoir laissée 1 heure reposer, je la pétris à nouveau pour l'étaler au doigt dans un moule et la laisser gonfler de nouveau. Je découpe mes légumes ici, il y a des aubergines, des courgettes. Et je fais compoter le tout à feu doux avec d'autres aromates. Je râpe aussi mon fromage moi-même parce que la texture est meilleure, je trouve, moins sèche qu'en sachet. Là, ma pâte a fini de gonfler et a été pré-cuite, donc je vais la garnir. Je commence par une fine couche de fromage pour ne pas détremper la pâte à la cuisson. Et j'étale ma compotée de légumes sur la surface avant de la recouvrir de fromage une nouvelle fois. La voici après cuisson. Je dépose du basilic frais congelé sur le dessus pour la parfumer et croyez-moi que 2 parts de cette pizza et vous êtes rassasiés. J'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi en commentaire si ça a été le cas et si vous en voulez plus. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!